Je me présente, Amjid Bargash, notaire et conseiller en gestion de patrimoine. Je vous ai parlé d'une thématique qui intéresse tous les Marocains et qui concerne en fait la protection du conjoint survivant. J'ai commencé lors de ma dernière vidéo de vous parler un peu de la protection légale et j'ai fini par conclure en disant que cette protection légale est insuffisante, elle est incomplète et qu'il est souhaitable d'étoffer cette protection-là par le recours à un certain nombre de moyens contractuels afin d'assurer une meilleure protection au conjoint. Alors, les moyens conventionnels sont nombreux. Il y a une palette de techniques. Je ne vais pas parler de tout, mais je vais parler, je dirais, de 2 ou 3. La plus importante à mon sens, c'est la donation. La donation entre époux. Alors la donation peut revêtir plusieurs formes. La donation en pleine propriété et la donation démembrée. La donation en pleine propriété, avant la promulgation du Code de droit réel, il y avait quand même une problématique qui consistait qui ne donnait pas la possibilité en fait à l'époux qui donnait la possibilité de révoquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'époux qui donnait à son épouse, si demain il y a des divorces et c'est dépouillé dans un premier temps, la donation l'a dépouillé, il ne peut pas récupérer le bien qui est déjà donné, puisque la donation était irrévocable et ça n'encourageait pas en fait les donations entre époux. Depuis la réforme du Code de droit réel, et je pense que le droit marocain il est révolutionnaire, même par rapport au droit européen, puisque aujourd'hui ils cherchent toujours à trouver une solution à cette problématique de la révocabilité. Au Maroc, les choses sont claires. À partir du moment qu'on a inséré dans l'acte de donation, qu'on appelle hiba, la clause de révocabilité, elle est valable. Ça veut dire que l'époux peut donner aujourd'hui, si pour une raison X ou Y, il souhaiterait récupérer son bien, il peut le faire. Donc la loi a organisé un droit de retour qui permet effectivement à l'époux, s'il y a divorce, s'il y a, parce que la plupart du temps on donne à un moment donné, sauf que comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il arrive qu'il y ait un retournement de situation, on perd beaucoup les moyens, on devient malade, et la meilleure façon est de récupérer un bien au lieu de le perdre définitivement. Bien sûr, il y a la donation démembrée. Ça veut dire, quand j'ai dit démembré, ça veut dire que on donne par exemple l'usufruit à l'épouse. D'accord, monsieur va donner la nue propriété à ses enfants et il va partager, il va donner la moitié de l'usufruit à son épouse. Là, quand il est propriétaire de la résidence principale, ce qu'on conseille généralement, c'est de donner la nue propriété aux enfants. Il donne la moitié de l'usufruit à son épouse. Et on insère dans l'acte de donation une clause d'accroissement qui permet en fait au dernier survivant de garder l'usufruit. À côté en fait de donation entre époux, nous avons l'assurance vie. L'assurance vie, mes professeurs disaient que c'est une technique universelle de transmission de patrimoine. On peut tout faire avec. D'ailleurs, même le couple qui vient de se marier, je viens de le dire hier à quelqu'un lors d'une présentation sur les assurances vie, même un jeune couple qui démarre dans la vie, il peut souscrire une police d'assurance prévoyance en payant une prime de 200-300 dirhams par mois en cas de décès et en désignant, bien sûr il faut qu'il désigne dans la clause bénéficiaire, il faut qu'il désigne son épouse. L'épouse va pouvoir recevoir un capital. Donc c'est quand même extraordinaire. En payant une petite prime, on peut assurer au conjoint un capital, survivant un capital intéressant. L'assurance vie, en fait, il permet également, quand je parle de l'assurance vie capitalisation. Ça veut dire qu'on place une certaine somme d'argent sur un produit d'assurance vie et on désigne comme bénéficiaire le conjoint survivant. Comme on peut faire une
une clause bénéficiaire démembrée, on va dire l'usufruit en cas de décès, le capital, l'usufruit du capital va revenir à l'épouse, et la nue propriété, ça veut dire que ce qui va rester après avoir usé du capital va revenir bien sûr in fine aux enfants.